Bonjour et bienvenue à la séance ordinaire de la MRC Maria-Chapdelaine du 14 février 2018. Donc, pour ceux qui nous écoutent à la télé, en direct, là, ou plutôt sur le web, je pense qu'on est en direct. Donc, tout le conseil vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Et on est bien heureux que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Donc, le quorum est présent, donc je déclare la réunion ouverte. Et j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour, mais auparavant, il y a quand même plusieurs modifications à l'ordre du jour là, qui vont être apportées, dont le point 4.2 va être retiré, 4.6 retiré aussi. Ensuite, le point 5.1.2, lui est maintenu. Ah oui, j'ai oublié des rayés. Désolé, mon erreur. 4.7 est retiré. Ensuite, 5.7. Non, c'est pas 4.7. Non, 4.7 reste là. T'es mêlé, là. C'est beau, ça. Ça, c'est tout beau. Donc, on recommence. Donc, 4.6 est retiré. Ensuite, nous sautons à 5.7 qui est retiré. Par la suite, 6.1.4 est retiré aussi. Il y a un point qui a été scindé. Le point 6.4 est scindé en deux. Donc, il y a 6.2.4 est scindé en deux. 6.2.4.1 qui devient recommandation du Comité d'investissement économie et emploi, aide financière. Et 6.2.4.2, nomination représentant résolu. 6.2.6 est aussi retiré. Il y a le point 6.2.10 qui est ajouté, Festival des vins, en fait, à Dolbeau-Mistassini. Donc, aide financière cépage en fête au Lac-Saint-Jean. Et le point 7.3 est ajouté, motion de félicitations, nomination M. Yves Laflamme, PDG résolu, produit forestier résolu. Est-ce qu'il y a une proposition pour adopter l'ordre du jour? D'accord, je vais le faire, M. le Préfet. Merci, M. Pierrot, vous faites bien ça. Lecture et adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1 dispense de la lecture des procès-verbaux. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chiasson. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2018. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. 3.3, adoption du compte-rendu du comité plénier du 24 janvier 2018. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. 3.4, suivi des décisions prises le 10 janvier 2018. Oui, M. le Préfet, les dossiers suivent leur cours, il n'y a pas rien de particulier. Parfait. Donc, maintenant, nous passons au point 4, législation et administration. Le point 4.1, la ratification des comptes. Je vais demander à Mme Lamontagne de les présenter. Les paiements qu'on a vérifiés sont au total de 254 468 et ils ont été tirés de ces fonds-là. Donc, MRC 72 000, Véloroute 38 000, TPI 118 000, TNO 20 000, gestion foncière 4 000. Voilà, et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. Le point 4.2 retiré. Le point 4.3 demande à la Société d'État Loto-Québec de maintenir la gestion et l'exploitation du kiosque de Loto-Québec à Dolbeau-Mistassini à la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini. En fait, il y a une résolution, là, une demande qui a été déposée par la Chambre de commerce et on a eu des rencontres avec eux autres. C'est un nouveau processus là, que l'Auto-Québec a décidé de mettre en place. Ça s'est discuté dans les médias. D'ailleurs, la ville de Dolbeau-Mistassini a déjà passé une résolution en ce sens. Donc, c'est pour mentionner qu'on est très, très déçus de la façon cavalière de procéder de l'Auto-Québec, où il y avait des exploitants locaux dans plusieurs milieux, comme le nôtre, où c'était la Chambre de commerce qui exploitait le kiosque de l'Auto-Québec. Et les profits étaient en partie réinvestis au profit d'organismes de charité. Là, ici, c'était le groupe Espoir, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment, là, on avait un très beau succès avec ce kiosque-là. Et les nouvelles façons de procéder font en sorte que c'est des organismes complètement extérieurs à notre secteur qui exploitent et qui vont utiliser les profits à leur escient, en fait. Donc, c'est très difficile à comprendre la façon de travailler de l'Auto-Québec et on a toujours espoir que la décision puisse être renversée, mais on trouve que c'est vraiment une façon très cavalière de procéder. Et on trouve que ce n'est pas vraiment un très bon modèle d'affaires que l'Auto-Québec met en place pour encourager les milieux et contribuer au développement des milieux. Donc, on voulait dénoncer ça, puis on a une résolution là, qui va être transmise à ce sens-là. Je ne sais pas si M. Cloutier, vous avez de quoi ajouter à ce point-là. Bien, vous avez très bien parlé, M. Simard, mais seulement que pour ajouter ce que j'ai dit d'ailleurs à la séance du Conseil
quand on a passé la résolution. Vous savez, ces décisions-là se prennent dans des bureaux où il y a plusieurs personnes, mais malheureusement, quand ces décisions-là se prennent, le problème revient toujours au même, c'est qu'ils ne tiennent pas en compte la réalité des gens qui restent dans les régions en périphérie de ces grands centres-là. Puis c'est ce qui est malheureux, puis comme M. Simon a dit, on espère que la décision va être renversée et que ces personnes-là vont se rendre compte que dans la vie, ce n'est pas seulement qu'une question d'argent, mais il y a aussi une question de redistribuer à travers nos communautés. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Quentin. 4.4, besoins en matière de technologie de l'information. 4.4.1, autoriser l'achat d'équipements informatiques. Je vais demander à M. Dubé là, d'expliquer rapidement ce point. Oui, M. le Préfet, en fait, de manière systématique, on remplace les vieux équipements. On connaît la vitesse à laquelle les ordinateurs passent date. Donc, on a systématisé le changement. On parle d'un maximum de 10 ordinateurs cette année. On devrait probablement finir autour de 4 ou 5. 4.4.2, si vous permettez, pendant que je suis là, l'achat d'un serveur. On a un serveur qui commence à prendre l'âge et avoir des bruits bizarres. Donc, à la demande d'un responsable en informatique, on va changer cet équipement-là. Concernant les commutateurs, on a des commutateurs dans notre réseau de fibre optique qui ont déjà plus de 10 ans, qui commencent à faire défaut sur une base assez régulière. Donc, on commence à modifier ces équipements-là pour augmenter la fiabilité de notre réseau et ainsi que la vitesse. Donc, J'ai fait en rafale 4.4.1 à 4.4. on a bien compris. Donc, ça nous prendrait des propositions là, au niveau de l'achat d'équipements informatiques. 4.4.1. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. 4.4.2, autoriser l'achat d'un serveur. D'accord, je propose, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. Et autoriser l'achat de commutateurs pour le réseau de fibre optique. Même chose pour moi, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Et je tiens à préciser que nous allons regarder pour donner ces mandats à des firmes locales, idéalement, entre autres une question de service. Et aussi, c'est à peu près les mêmes coûts là, pour des services locaux. Mise en place d'activités de formation adaptées à l'élection à la préfecture au suffrage universel. C'est une résolution là, qu'on va passer, tout simplement pour demander au directeur général des élections de monter des formations et de dispenser de la formation à nos officiers municipaux là, qui travaillent aux élections, parce qu'il y a quand même un arrimage à faire au niveau des élections municipales en tant que telles et des élections à la préfecture. Donc, il y a d'autres MRC qui élisent leur préfet au suffrage universel qui ont passé une telle résolution. Donc, c'est tout simplement pour faire une demande au DGE. Est-ce qu'il y aurait une proposition pour ce point? Merci, M. Goulet. « 4.7. Demande d'appui au projet de centre collégial de transfert technologique du Cégep de Saint-Félicien. » En fait, c'est une demande là, qu'on a eue du Cégep pour faire une demande de CCTT au niveau des pratiques sociales novatrices, qui inclut entre autres un pôle fourrure là, au sein du CCTT. Donc, nous, c'est certain qu'on est très interpellés par ce pôle-là. Entre autres, nous avons à Normandin là, un pôle très fort en fourrure avec Mario Bilodeau, entre autres, avec son entreprise. Donc, on escompte qu'avec ce CTT-là, on va avoir des retombées dans notre milieu, parce que ce qu'on mentionne, c'est qu'on veut aussi que ce pôle-là soit implanté au sein de notre MRC à Normandin. Donc, on donne tout simplement une lettre d'appui là, au niveau de ce projet-là. Est-ce que vous avez quoi compléter, M. Fortin? Ben, vous avez très bien résumé, mais je pense que c'est important que dans la résolution qu'on va envoyer pour l'appui au Cégep de Saint-Félicien, il faut absolument que le Cégep prenne en considération que chez nous, on a Bilodeau Canada, une entreprise très importante. C'est la plus grosse entreprise en traitement de fourrure. Alors, je pense que si le CCTT s'installe, il devra s'installer proche de l'entreprise Bilodeau Canada. Alors, je suis très heureux qu'on les appuie, mais conditionnellement à ce que le CTT soit proche de Bilodeau Canada. Parfait. J'en fais la proposition avec l'addenda à M. Fortin. Merci, M. Tremblay. Nomination d'un élu, on va vous le dire tout de suite, ambassadeur des saines habitudes de vie. Donc, c'est M. Pascal Cloutier là, qui va remplacer M. Richard Hébert, qui était son prédécesseur à la mairie. Avec proposition, M. Simon, j'aurais une question. Est-ce que je pouvais pouvoir encore manger mon trio McDo une fois par semaine? C'est une question d'équilibre. Ça me prendrait une proposition. Je suis heureux de faire la proposition
Parfait, M. Tremblay. Et que M. le maire mange son McDo, mais pas à la télévision. Le 4.9, mise en place d'une démarche d'amélioration continue par secteur. Donc, c'est un mandat qu'on veut octroyer là, pour améliorer nos performances à la MRC. Monsieur Dubé, quelques précisions sur ce mandat? Oui, on engage une ressource externe qui a de l'expérience dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il s'agit d'impliquer l'ensemble du personnel à rechercher des façons différentes de faire les choses, ou des meilleures façons, disons, de faire les choses pour qu'on puisse en faire un plan d'action pour les prochaines années en vue d'améliorer les performances de la MRC. Parfait. Donc, ça prendrait une proposition pour ce mandat. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Perrault. 4.10, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2018. Donc, c'est que la MRC proclame, là, on passe une résolution qu'on proclame que le 12 au 16 janvier, ce soit la semaine, les journées de la persévérance scolaire. D'ailleurs, on porte le petit ruban bleu, vert et blanc qu'on a reçu, puis c'est une cause qui nous tient à cœur. On le sait là, que c'est très, très important, puis on espère que le message est entendu. D'ailleurs, les professeurs portent le ruban aussi. Et on encourage là, tous les jeunes à poursuivre et à persévérer. C'est très important, les études. Il n'y a pas juste vos parents qui vous le disent, il y a vos élus aussi. Ça me prendrait une proposition. Alors oui, j'en fais la proposition. On est en plein dedans la semaine. Hein? En plein milieu. Ben, merci, Mme Chasson. 5. Aménagement et urbanisme. 5.1. Nous traitons de point de délégation de la gestion des terres publiques intramunicipales, les TPI. Donc 5.1.1. Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin de permettre l'octroi de terrains de villégiature et l'échange à part égale de terrains avec une propriété contiguë dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette. Monsieur Doucette, quelques précisions, s'il vous plaît. Oui, c'est une autorisation d'aliénation et de lotissement. 5 terrains de villégiature qu'on a octroyés par tirage au sort en 2016. Puis l'autre partie à côté, c'est une consolidation d'une exploitation agricole bleuetière déjà sur le territoire. Merci. Ça me prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Fortin. Le point 5.1.2, engagement à faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des eaux usées résiduaires issues du traitement de l'eau dans le cadre du projet de développement d'un écoquartier à Péribonka. M. Doucette, petite précision sur ce point. Oui, monsieur, comme le titre le mentionne, c'est qu'avec le système d'eau potable, il va y avoir des backwash qui vont suivre. Il va falloir traiter nos eaux avec un petit système d'épuration. C'est tout simplement s'engager à faire le traitement de ces eaux-là. Ah, parfait. Une proposition? D'accord, pour moi, j'en fais proposition. Merci, Mme Lamontagne. Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Donc, adoption, le 5.2.1, adoption du rapport annuel des réalisations 2017-2018. M. Doucette. Oui, c'est des travaux qui étaient planifiés, que vous aviez acceptés par résolution l'an passé. Puis c'est d'approuver le rapport qui mentionne quel type de travaux et les montants qui ont été faits. C'est bon. La proposition. Merci, M. Quentin. 5.2.2, PADF, avance de fonds à la conférence régionale des préfets. En fait, c'est tout simplement là, parce que nous, on est la MRC mandataire pour la table régionale la conférence régionale des préfets au niveau de l'animation de la table G. C'est un montant qu'on a du ministère, mais comme la reddition de compte se fait un peu plus tard et que nous avons les sous en septembre pour des montants qui sont déjà engagés, donc c'est tout simplement faire une avance de fonds à la conférence régionale des préfets pour continuer l'animation de la table des tables G pour un montant de 50 000, c'est autour de 50 000. Et des poussières. Et des poussières, M. le DG. Donc, ça me prendrait une proposition. On fait la proposition, M. le préfet. Merci, M. Biron. 5.3. Demande d'exclusion auprès de CPTAQ concernant un projet de développement agriculturistique aux abords de la rivière Mistassini dans le rang Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini. Quelques précisions? Oui, c'est, comme vous dites, le projet de développement agro-touristique aux abords de la rivière Mistassini. C'est un secteur agricole dévitalisé avec peu de potentiel agricole. Considérant que la demande avait déjà été faite auprès de la CPTAQ, mais on avait déposé comme une demande d'utilisation, puis la CPTAQ nous a demandé de faire la demande plutôt comme une forme d'exclusion. C'est de refaire la demande là, pour faire exclure la zone permanente agricole. Parfait. Donc, nous allons traiter la demande très rapidement là, pour que le promoteur puisse aller de l'avant. Oui. Ça me prendrait une proposition. Oui, en espérant que la CPTAQ active ce dossier-là.
Pascal nous en a parlé tout à l'heure aussi. Je le propose. Merci, M. Rousseau. 5.4. Demande de subvention pour stage d'été auprès de l'UMQ. Programme de bourse Je travaille pour ma ville. Oui, dans le cadre on veut refaire la couverture numérique du territoire. On a besoin d'un stagiaire, puis le conseil avait adopté d'engager un stagiaire cet été. Puis c'est une résolution qu'il nous faut pour aller chercher une subvention à l'UMQ. Parfait. Donc, pour faire la couverture au niveau de l'utilisation de territoire, là, je pense que c'est intéressant de faire ça régulièrement parce que le portrait de notre MRC change régulièrement. Puis c'est des outils très importants pour nous, pour notre personnel. Ça me prendrait une proposition. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Cloutier. 5.5. Nomination de représentants à la table de concertation du bassin versant du lac Saint-Jean et d'un substitut. Donc, c'est qu'on avait M. Marc-Eddy Jonatas qui était représentant sur la table de concertation pour la MRC et il y avait M. Jacques Potvin qui était substitut. Mais comme vous savez, M. Potvin est maintenant à la retraite, donc on voulait nommer comme substitut M. Jonathan Doucette pour suppléer si M. Jonatas ne peut être présent, tout simplement à cette table. Ça me prendrait une proposition pour ce point. Mais, merci, M. Goulet. 5.6. Soutien financier requis aux activités et projets du comité de bassin versant de la rivière Tiquapé pour l'année 2018. M. Dubé? Oui, oui, monsieur. En fait, le comité de bassin versant nous avait demandé d'abord, dans un premier temps, une résolution qui confirmait que la MRC s'était engagée à fournir un 10 000 pour les activités du comité de bassin versant. Et on a ajouté qu'on va confirmer au Conseil notre soutien financier de 10 000 soutien qui est récurrent là, depuis plusieurs années, qui permet au comité de bassin versant d'obtenir des subventions et de faire des travaux qui sont toujours bien faits et avec une réduction de compte exceptionnelle. Donc, c'est un beau levier. Là, ça permet d'aller chercher des sous à fond. Entre autres, c'est pour la fondation de la Fonde, cette demande-là. Donc, on va procéder pour la résolution. Ça me prendra une proposition. Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. Le point 5.8, la Véloroute des Bleuets, 5.8.1, 3 contrats de service 2018, entretien, commercialisation, développement avec la Corporation du circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean, autorisation de signature. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, c'est une décision qui a été prise au CIC, Comité intermunicipal de coordination de la Véloroute. Il s'agit d'autoriser la signature des contrats d'entretien, de commercialisation et de développement du circuit cyclable pour l'année 2018. Merci. Ça me prendra une proposition. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. 5.8.2, toujours pour la Véloroute, programme d'aide à l'entretien de la route verte, dépôt du rapport de dépenses 2017-2018. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, c'est une aide financière de 205 670 000 pour l'année 2017-2018, dont 50 % avaient été versés. C'est un dépôt du rapport de dépenses que vous devez approuver pour qu'on puisse avoir le 50 % de la subvention qui reste. On a dépensé 561 000 pour ce projet-là. Merci. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perron. 5.8.3. Véloroute, toujours. Autoriser le remboursement des frais d'entretien 2017 aux municipalités locales de la MRC. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, c'est des travaux qui ont été réalisés par les municipalités et par la MRC au courant de l'année 2017 pour l'entretien. On a des travaux qui s'élèvent au-dessus de 130 000, mais ça va être de redistribuer les 110 000 aux 5 municipalités et à l'MRC selon les modalités des années antérieures. Merci. Est-ce qu'il y a une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. 5.8.4, Véloroute, autoriser l'embauche d'un étudiant pour l'entretien dans le cadre de la prochaine saison estivale. Oui, M. le Préfet, comme à chaque année, on engage un étudiant pour faire l'entretien de la véloroute dans les secteurs qui sont non urbanisés. Fait que c'est pouvoir passer une offre d'emploi prochainement pour engager cet étudiant-là pour l'été 2018. Merci beaucoup. Est-ce que ça me prendra une proposition? Oui, je vais en faire la proposition. Merci, M. Fortin. Donc maintenant, 5.9, affaire de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proux. 5.9.1, somme due à M. France Fortin pour ses travaux réalisés en 2016 et en 2018 dans la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proux. En fait, c'est M. Fortin là, qui a réalisé les travaux pour nous pendant toutes ces années. C'est pour payer en fait là, les heures qu'il a réalisées pour
principalement s'occuper au niveau des services d'aqueduc, d'égouts, surveillance de travaux, de la voirie. Donc, il y avait des montants là, qui étaient en souffrance. Donc, c'est pour régler ça avec lui, avec un taux horaire de 35 de l'heure, avec un total de 137,5 heures. Donc, il y a aussi des frais de déplacement qui sont là-dessus, pour un total de 5 574,50 €. Et on tient à mentionner qu'on est très satisfait du travail de M. Fortin. C'est quelqu'un qui s'est investi pour sa communauté, qui a travaillé fort. Et on est très satisfait de ce qu'il a réalisé. On va continuer encore là, d'avoir affaire à lui si on a des besoins particuliers, parce qu'il y a quand même un transfert de connaissances. M. Fortin détient beaucoup de connaissances sur nos infrastructures là-bas. Et je tiens à mentionner qu'on est très content. Et on va, comme on mentionnait, M. Fortin a aussi d'autres défis, mais il va continuer à faire certains mandats avec nous autres. Et on va lui demander là, une facture pour ces montants-là pour finaliser le dossier. Mais il faut mentionner que la MRC, notre personnel, va aussi continuer. Il y a un transfert de connaissances, puis notre personnel va prendre en charge de plus en plus les infrastructures qui sont à Sainte-Élisabeth-de-Prou. Il faut mentionner qu'on a beaucoup, beaucoup modernisé là, au cours des dernières années, que ce soit au niveau de l'aqueduc, qui est pratiquement complètement refait, ou au niveau des installations sanitaires qu'on va compléter cette année. Donc, ça me prendrait une proposition pour régler le montant qu'on doit à M. Fortin. Merci, Mme Lamontagne. 5.9.2, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, demande de paiement. Donc, monsieur, c'est tout simplement, je peux vous l'expliquer, tout simplement de fournir les pièces justificatives pour finaliser, pour avoir le paiement d'un montant de 480 quelques dollars pour amélioration du réseau. Donc, je dois vous mentionner que ce n'est pas tellement difficile de trouver des pièces justificatives pour justifier 480 quelques dollars de travaux dans la voirie. Donc, ça a été transmis, je pense, M. Doucette, au niveau du ministère. Oui, les documents sont tous fournis. Il faut une résolution du conseil qui dit que vous avez approuvé le rapport qu'on a fait qui démontre les factures pour un montant de 487 $. Ça me prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le préfet. Merci, M. Quentin. 5.9.3, autoriser une ressource à signer un permis d'intervention nécessaire pour le ministère des Transports du Québec. Donc, c'est une résolution, je pense que beaucoup de municipalités ont passé, là, M. Doucette. Oui, c'est une résolution que toutes les municipalités ont à faire. C'est pour le réseau qui est du MTQ, mais qui sera à Sainte-Élisabeth-de-Prou. S'il arriverait des petits travaux mineurs ou des travaux d'urgence la fin de semaine, c'est pouvoir réaliser les travaux. Puis que c'est une fois ou 2 ans que le permis a été mis une fois ou 2 ans pour une période de 2 ans. Fait que c'est d'autoriser M. Dubé à signer le permis. Donc, c'est M. Dubé qui est signataire pour la MRC. Ça me prendrait une proposition. On va faire la proposition, M. le préfet. Merci beaucoup, M. Biron. 5.10, demande d'appui d'exclusion auprès de la CPTAQ d'une partie du lot 17, canton Girard, dans la municipalité de Girardville. Une petite explication, M. Doucette? Oui, M. le préfet, c'est une demande d'exclusion de la zone agricole. La demande doit être appuyée par la MRC parce que c'est la municipalité qui l'a fait. Puis, en fait, c'est de diviser le terrain d'un propriétaire afin de enlever sa maison de son exploitation agricole pour pouvoir permettre de la vente éventuellement. Merci, M. Doucette. Donc, ça me prendra une proposition pour ce point. Dans le but de mettre la CPTAQ à l'ouvrage, je vais proposer, M. Merci, M. Rousseau. Proposer rapidement. Est-ce que ça va être plus rapide, M. Développement social. Développement social et économique. 6.1, développement social. 6.1.1, budget, stratégie de main-d'œuvre. Donc, là-dedans, nous avons le point 6.1.1.1, la stratégie de main-d'œuvre, MRC, Domaine du Roi, organisme mandataire. Nous avons 6.1.2, stratégie de main-d'œuvre, porte ouverte sur le lac. 6.1.1.3, stratégie de main-d'œuvre, le Carrefour, jeunesse, emploi. Donc, peut-être quelques explications. Oui, M. M. le préfet. Grenier, pour M. ces le 3 préfet, points en rafale. comme vous le savez, présentement, là, on ne cache rien à personne, comme de quoi une des grandes priorités qu'on a dans la MRC Maillard-Pédalène, c'est notre démographie, puis également le besoin de main-d'œuvre. Donc, à cet effet-là, la MRC Maillard-Pédalène, avec les 2 autres MRC, mais plus particulièrement avec le Domaine du Roi, est en train d'établir une stratégie de main-d'œuvre. Pas que dans le passé, il ne se faisait rien en stratégie de main-d'œuvre, parce qu'on avait déjà des organismes tributaires qui travaillaient, mais déjà le 27 février prochain, la plupart des gens vont être invités à une consultation pour essayer de mettre en commun ou essayer de dynamiser
les organismes qui sont déjà en place dans une stratégie de main-d'œuvre. Et à cet effet-là, la MRC Maria-Chapdelaine est cotisée pour un montant de 83 500 $ pour soutenir 3 organisations. Premièrement, le 1.1 que vous faites référence, c'est la stratégie de main-d'œuvre. Comme le domaine du roi est mandataire pour structurer l'événement, donc on demanderait de verser 6 000 $ à la MRC Domaine du Roi. Ce 6 000 $ est tributaire également de contributions gouvernementales par la suite pour structurer la stratégie de main-d'œuvre. Merci, M. Grenier. Ça me prendrait les propositions pour le point 6.1.1.1. Oui, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Cloutier. Donc, le point 6.1.1.2. Et il y a une proposition pour le point 6.1.3. Merci, M. Tremblay. 6.1.2. Octroi d'un budget à la Corporation de développement communautaire de Maria-Chapdelaine. En fait, là, on verse un montant à la corporation pour embaucher une ressource là, qui nous appuie à ce niveau-là, hein, M. Grenier? C'est ça, c'est que dans la stratégie de développement social, on a ce qu'on appelle la CDC dans le secteur qui regroupe un ensemble d'organismes communautaires et la MRC Maria-Chapdelaine pour mettre en œuvre la stratégie de développement social engage une ressource pour pouvoir supporter cette organisation-là. Donc, le montant qui est attribué, c'est 49 200 $ pour la prochaine année. Merci, M. Grenier. Ça me prendra une proposition. Je fais la proposition, M. Simard. Merci beaucoup, M. Tremblay. 6.1.3, somme consentie à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, là, c'est une contribution qu'on verse de 11 086 $, là, mais qui est aussi un effet de levier parce qu'il y a quand même beaucoup de retombées au niveau de l'aide aux démunis dans notre milieu. Donc, c'est un montant qu'on verse à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'année 2018. Est-ce qu'il y a des propositions? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 6.1.5, requête d'une aide financière par le groupe Espoir de Dolbeau-Mistassini. M. Grenier. Bien, vous vous souvenez que la MRC avait mis une disponibilité d'un fonds de 50 000 $ pour supporter les entreprises de développement social pour mettre à jour leurs immobilisations. À la fin de l'année passée, il restait quelques budgets à l'intérieur du fonds. Donc, au budget 2018, la MRC a reconduit le dossier et on reçoit aujourd'hui un dossier qui vient du groupe Espoir pour pour les immobilisations, mettre à jour les immobilisations. Puis, c'est un projet de l'ordre de 10 000 $ et la contribution de la MRC qui est demandée, c'est 1 798. Dans ce dossier-là, il y a des partenaires majeurs supérieurs à la MRC qui vont faire office de présence. On laissera ces gens-là faire eux autres même les annonces, mais nous autres, on va autoriser 1 700 $ là-dedans. Merci. M. Grenier, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chiasson. 6.1.6, politique famille et aînés, actualisation. Volet MADA, dont probablement une dernière actualisation, hein, M. Grenier? Bien, je prendrai les propos de Mme la maire d'Albanel qui disait, bon, oui, mais la dernière fois, vous savez qu'on est en élaboration de politique familiale, élaboration de politique des aînés. Là, on a réussi à fond dans la même politique, c'est-à-dire famille et aînés. Et c'est la dernière fois, naturellement, qu'on met à jour cette politique-là. Pour ce faire, naturellement, on va procéder à l'embauche d'une ressource occasionnelle. Et toujours, cette contribution-là est supportée par de l'aide gouvernementale également, de 53 000 $ qui vient du gouvernement. Donc, c'est pour procéder à l'embauche d'une ressource de façon occasionnelle et la contribution de la MRC pour le dossier. Merci, M. Grenier. Est-ce qu'il y aurait une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. 6.1.7, politique famille et aînés, budget de la mise en œuvre. En fait, là, c'est une résolution pour des montants de 10 000 $ et 8 500 $ pour mettre en œuvre le plan d'action de politique famille et aînés pour l'année 2018. Puis les sommes vont être affectées pour les frais de garde pour les élus, formation des agents de loisirs, la campagne passée Agir Famille, développement de canevas de base pour les journaux municipaux et soutien en secrétariat et comptabilité dans les comités bénévoles. Est-ce qu'il y a d'autres points, M. Grenier? Non, on sent votre 100e jour à la tête de la MRC absorbe les dossiers progressivement. Merci, M. Grenier. Ça me prendrait une proposition.
Merci, Mme Lamontagne. Culture et patrimoine 6.1.8, camp musical du Lac-Saint-Jean. Donc, le camp musical, en fait, là, on donne un montant annuel là, d'environ 5 000 $. Puis, ça permet aussi d'offrir des bourses pour des jeunes d'ici, 5 jeunes d'ici là, qui vont pouvoir profiter de ces services-là. Donc, ça me prendrait une proposition. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Transport collectif et adapté, Maria-Chapdelaine, le point 6.1.9. Je vais laisser M. Grenier présenter quand même plusieurs points à ce niveau-là. Je vais présenter quelques points, puis M. le Président de la Corporation pourra me reprendre pour du complémentaire. Je vais toucher exclusivement la partie administrative en disant qu'effectivement, la MRC et la ville de Beaume-Mistassini et toute la MRC ont décidé de mettre en place un système de transport collectif. Et à cet effet, naturellement, ça demande des contributions. Et comme le mandataire, c'est Maria Express, c'est une corporation légalement constituée. Donc, c'est une question de modalité. La MRC va verser cette année 35 000 $ à Maria Express pour le projet. La municipalité de Dolbeau va verser également 35 000 mais via la MRC pour le même projet. Et le gouvernement devrait également souscrire. Donc, tous ces sommes-là vont transiter par la MRC, mais acheminer à Maria Express. Peut-être, M. le Président, des éléments. Oui, peut-être pour compléter, c'est sûr que Maria Express a mis en place tout dernièrement, depuis même octobre, Taxibus qui fonctionne au niveau urbain de Beaume-Mistassini, qui fonctionne très bien. Ça augmente l'achalandage toutes les semaines. On sent bien que c'est un besoin. Aussi, le transport adapté a été cédé à un organisme privé qui est Transport Robin, Normandin, Autobus Robin, c'est ça. Et aussi, je pense que tout est enclenché pour qu'on puisse fonctionner au niveau de Maria Express là, de belle façon. On pourra vous tenir au courant au fur et à mesure où il y aura des développements. Mais pour l'instant, c'est bien enclenché, ça va bien. Parfait. Merci. Ça me prendra une proposition. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. 6.1.10, transport intercorps. Enfin, c'est qu'on est MRC mandataire pour transférer les montants provenant des MRC Maria-Chapdelaine, Domaine du Roi, Lac-Saint-Jean-Est, de la baie James et du gouvernement du Québec à Intercorps pour le déploiement de services de transport interurbain pour les dessertes de Dolbeau-Mistassini, Saguenay et Saint-Félicien-Chibougamau. Et ça, c'est pour les années 2017 et 2018. Ça me prendra une proposition pour adopter ce point. Oui, peut-être avant de faire la proposition, j'ai oublié de donner le numéro de téléphone de Taxibus tout à l'heure. C'est 276-74-19 pour le secteur de Beaume-Mistassini. Ça vaut la peine que vous appeliez, le service est très bon. Je fais la proposition pour la desserte. Merci, M. Rousseau. Donc, 276-74-19. Oui. C'est ça? Parfait. La publicité est faite. Petite pub en passant. Ah, mais c'est très bien. Très bien. C'est un beau service. 6.1.11, vitalité des milieux, fonds participatifs. Monsieur Donc, c'est une procédure également administrative. Vous savez que antérieurement, on appelait ça le fonds de la ruralité. Ça a été fondu dans un fonds global, mais la MRC garde toujours le souci que ces milieux restent actifs. Donc, c'est une contribution de 104 000 qui se répartit dans 13 municipalités, soit 8 000 par municipalité, pour procéder à l'animation et également au projet dit municipal. Donc, c'est une résolution de 104 000 qui permet à l'administration de pouvoir verser à chacune des municipalités. Merci, M. Grenier. Donc, une proposition? Oui, je propose, M. le Préfet. Merci, M. Cloutier. 6.1.12, vitalité des milieux, agents locaux. Donc, M. Grenier. Un peu dans la même ligne de pensée, vous savez que quand il y a eu des réductions, il y a eu un peu de réduction de personnel, donc on a voulu pas laisser tomber le service. Donc, on s'est adjoint aux municipalités en mettant en place des agents municipaux. Et à cet effet-là, la MRC contribue pour 4 200 $ par municipalité, les 13 municipalités, pour un montant de 64 000 $. Donc, c'est pour permettre le versement de ces sommes-là aux municipalités. Merci, M. Grenier. Ça me prendra une proposition. Merci, M. Goulet. Vitalité des milieux, entente du MESI concernant le projet Resto 2020. En fait, là, c'est un projet là, pour se doter d'infrastructures, d'une expertise au niveau de la restauration au sein de la MRC, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs
plusieurs problématiques là, au niveau de restaurants qui sont souvent des relais motoneige ou des restaurants estivaux. Donc, on tente de trouver des solutions. Et ça, c'est un projet qui est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Monsieur Grenier? Complémentaire, c'est un projet qui fait 2-3 fois qu'on parle, mais c'est toujours la résolution précise qu'on a besoin pour appuyer les demandes gouvernementales qui sont acceptées d'ailleurs. Donc, c'est pour dire que ça sera versé sur 2 ans, une somme maximum de 20 000 versée sur 2 ans. Les résolutions antérieures ne faisaient pas la précision sur les 2 ans et la somme maximale. Merci, M. Grenier. Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, entente régionale, c'est des résolutions qu'on a déjà prises là, au niveau d'entente régionale. C'est un montant total de 54 400 qu'on verse à ce niveau-là. Donc, il y a 3 ententes. Une entente en économie sociale pour 10 090, une entente au niveau du Conseil des arts et des lettres du Québec pour 15 000 et une entente administrative corvée collective de revitalisation 2018-2019 et la municipalité qui a été élue et qui s'est portée volontaire, c'est Girardville, pour un montant de 29 267 là, comme entente. Donc, ça me prendra une proposition pour ces 3 ententes régionales-là. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. « 6.2 Développement économique. 6.2.1 Vol panoramique Lac-Saint-Jean. M. Grenier. Bien, la régie intermunicipale de l'aéroport essaie de mettre en place un produit qui s'appelle Vol panoramique au Lac-Saint-Jean. Il y a eu une première tentative l'été passé, on devrait dire un projet pilote, pour essayer de mettre le produit aviation en tourisme. Et on fait une seconde tentative cette année, c'est-à-dire la régie fait une seconde tentative cette année. Et elle demande contribution de 2 000 à la MRC parce qu'elle va frapper à d'autres portes gouvernementales, etc. Donc, cette année, en 2018, effectivement, il y aura des vols panoramiques qui vont se dérouler à l'aéroport de Dolbeau-Mississi, Saint-Félicien, Normandin. Donc, une contribution de 2 000 qui est demandée. Parfait. Donc, ça me prendra une proposition. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 6.2.2 Aide nécessaire pour atténuer les impacts de l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette en forêt privée. C'est une demande qui nous vient de Rézam, du regroupement des sociétés sylvicoles du Québec. Pour ce qui est de l'aménagement des forêts privées, il y a eu beaucoup de récoltes. Pardon. Il y a eu beaucoup de récoltes en raison de secteurs ravagés par l'épidémie. Donc, il y a des grands besoins en reboisement. Donc, ce qu'on nous demande, là, en fait, c'est de rendre des arbres disponibles pour reboiser les forêts privées parce qu'on sait que les pépinières produisent tout le temps un 10 % de plus au niveau des contrats en grande forêt publique avec le ministère et que ces arbres-là n'ont pas été achetés par le ministère. Donc, en théorie, ils devraient être détruits ou compostés. Mais je pense que ce serait intéressant s'ils étaient mis à la disposition pour reboiser sur les forêts privées. C'est un appui qu'on donne à Rézam. On prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, Mme Chiasson. 6.2.3 Recommandation du comité d'investissement territoire. Ça me prendrait quelques explications, M. Grenier. Rapidement. Ce point, est-ce qu'il était scindé? Non, le territoire n'est pas scindé, c'est correct. Non, tout est beau. Le territoire n'est pas scindé, donc vous allez comprendre que le comité d'investissement territoire, c'est un des 3 comités qui est formé de la société civile pour donner des recommandations au conseil. Donc, il y a une réunion ce matin sur des projets qui émanent naturellement des sommes disponibles qu'on reçoit dans les divers projets de la MRC, soit de la Péribonca, de la 11e chute, de la Val-Jalbert. Vous savez, c'est un phénomène de répartition qui se fait. Donc, il y a un comité qui donne des recommandations et ce soir, on vous recommande deux projets. Le premier, c'est la maison de la Gourganette d'Albanel pour un montant de 20 000 $. C'est une question de rénovation. Donc, sur un projet de 28 995 $. Et la deuxième recommandation, c'est le projet de Domiski pour l'embauche de ressources professionnelles pour un montant de 20 355 $. Vous allez comprendre que si on engage les ressources professionnelles, c'est pour éventuellement mettre à jour le centre Domiski. Il y aura sûrement une demande qui va suivre de cette partie-là, mais la première partie s'inscrit dans les projets dits structurants. Donc, c'est un projet de 20 355 $. Ça me prendra une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Donc, 6.2.4, qui était recommandation du comité d'investissement économie et emploi. Donc, le point 6.2.4.1,
qui est intitulé Recommandations du Comité d'investissement économie et emploi, demande d'aide financière. Je vais demander à M. Grenier de me présenter ce point. Donc, le deuxième comité, c'est un comité qui est composé presque exclusivement, pas presque, qui est constitué exclusivement de gens d'affaires. Ils font l'analyse du dossier, ils vous recommandent des dossiers. Donc, on doit vous recommander un dossier ce soir, mais comme vous êtes responsable au niveau gouvernemental des gens qui sont nommés sur ce comité-là, on a une nouvelle personne à vous proposer ce soir. Puis cette personne-là, le comité est constitué de 7 personnes. 5 sont nommés par le conseil. Ça, c'est le point suivant. Là. Vous parlez de la nomination du représentant. Ah, j'en traite 2 d'un coup sec, là. Vous en faites 2 d'un coup sec? Ben, je sais Oui, pas. vous êtes parti pour ça, là. OK. Je vais vous expliquer, vous en ferez un après ça. Donc, je dis tout simplement, sur 5 personnes, je lui ai nommé 5 personnes. Les 2 autres personnes, un est nommé par la FSTQ, puis l'autre personne est nommée par les produits forestiers résolus. Et la dernière rencontre, on vous suggère pour produits forestiers résolus le nom de M. Richard Garneau. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, on nous propose ce nom-là. Donc, ça fait l'affaire. Donc, on demandera une résolution. Ça me prendrait une proposition là, pour le point 6.2.4.2 qui était nomination représentant résolu. Je vais faire la proposition. Merci, M. Quentin. Maintenant, le point qui était la recommandation au niveau de la demande d'aide financière. Et l'autre proposition, naturellement, c'est sur un projet, une ferme, dans le secteur de Saint-Thomas, en fonction de la stratégie agri-relève qu'on a. Donc, on investirait 25 000 $ sur la ferme, une ferme à Saint-Thomas. Merci. Merci, M. Grenier. Merci, Mme Lamontagne. 6.2.5, concours Ose entreprendre. Donc, c'est un comité sur lequel un concours, mais on est aussi présent sur ce comité. Et c'est un concours au niveau local. C'est une finale locale où on remet une bourse de 500 $ aux gagnants. Et il y a plusieurs partenaires du milieu qui sont aussi impliqués là, au niveau de ce concours Ose entreprendre. C'est pour nous autres, c'est très important. On parle d'entrepreneuriat dans notre secteur, de relève entrepreneuriale. Donc, on est certain qu'on va être impliqué à ce niveau-là. Et on est très fiers là, de dire qu'on va remettre une bourse de 500 $ dans le concours de ce concours. Je ne sais pas c'est quoi la date non plus. Je n'ai pas la date à ce niveau-là, mais ça devrait être au courant de l'été, j'imagine. Le concours je n'ai aux pas la date entreprises. exacte, mais normalement, c'est en mois d'avril ou mai. Là, ça va pas plus tard que ça, oui. C'est bon. Ça me prendra une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. 6.2.7, reddition de compte 2016-2017 du Fonds de développement des territoires, le FDT. M. Grenier, des explications? Bien, vous savez qu'on reçoit de l'argent gouvernemental annuellement pour supporter le développement social et économique, mais supporter certaines activités de la MRC. Mais le chèque arrive avec des obligations. Et l'obligation, c'est de dire à la fin de l'année, qu'est-ce que vous avez fait avec votre argent? Donc, vous avez entre les mains le rapport pour l'année passée, de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec environ 1 200 000 $ en développement social, économique et certaines activités de la MRC. Donc, vous avez ça entre les mains. Merci, M. Grenier. Ça me prendra une proposition. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. 6.2.8, priorité annuelle d'intervention 2017-2018 en lien avec le Fonds de développement des territoires. Donc, on a dit qu'est-ce qu'on venait de faire. Là, on va dire un peu qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça, parce qu'ils nous disent, on te paye pour l'année passée, on va te payer l'année prochaine, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc, vous avez entre les mains le document sur lequel vous êtes appelé à ajouter des éléments en cours d'année ou à bonifier pour la prochaine année en disant au gouvernement, bien, avec l'argent que tu nous envoies, c'est cette planification qu'on a, c'est notre plan d'action qu'on a. Donc, vous avez entre les mains le plan d'action qui a été soumis qui vous est soumis premièrement comme résolution pour soumettre au gouvernement. Merci, M. Grenier. Est-ce que c'est une proposition? Oui, j'en fais une proposition. Merci, M. Cloutier. 6.2.9. OBV Lac-Saint-Jean demande d'une aide financière visant la poursuite du projet des racines pour notre lac. Donc, c'est une demande qu'on a eue. C'est un projet aussi qui est financé par des entreprises, mais aussi les autres MRC autour du Lac-Saint-Jean, dont Rio Tinto qui sont impliqués là-dedans. Et la demande qui nous est adressée, c'est une demande de 3 000 $. Donc, sur un projet total de 46 747 $.
Donc, je pense que c'est un bel effet levier encore ici, mais on donne notre assentiment, mais bien sûr conditionnel à ce que les autres partenaires financiers embarquent dans ce projet-là. Mais c'est de la sensibilisation qu'on fait auprès des riverains de l'importance de la bande riveraine. C'est un projet, je pense, qui est important de soutenir, considérant de plus là, que le montant n'est pas très élevé en comparaison avec l'investissement total qui est fait sur le terrain. Donc, ça nous prendra une proposition pour ce point. Merci, M. Goulet. 6.2.10, aide financière, cépage en fête au lac Saint-Jean, donc un nouveau festival des vins qui va s'implanter cet été, là, à la mi-juin, à Dolbeau-Mistassini. Donc, on nous a fait une demande d'aide financière pour le démarrage de ce nouveau festival. Donc, on en a discuté, puis on trouve que c'est une belle initiative, puis on veut y aller un peu là, au niveau des mêmes aides qu'on a réalisées au cours des dernières années. Là, pour l'aide au démarrage, il faut bien comprendre, ce n'est pas une aide récurrente. Donc, la MRC va verser une aide de 5 000 $ pour soutenir le démarrage de ce festival-là. Et on trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même une synergie aussi qui est faite avec le Festival des Brasseurs, entre autres, là, pour l'organisation de l'activité. Et on souhaite, ça va être dans le centre-ville de Dolbeau-Mistassini, on souhaite un bon succès au festival. On va être présent, c'est bien certain. Et ça me prendrait une proposition pour le demande d'aide. Merci, M. Tremblay. Autre sujet. 7.1. Approbation Québec en forme. Rapport financier et déboursé. Monsieur Dubé, rapidement. Oui, Monsieur le Préfet, rapidement. Donc, on gérait depuis plusieurs années un programme de Québec en forme qu'on appelait MC Santé. Donc, le programme n'existe plus, tout est arrêté, tout est terminé. On a fait un rapport financier final et on doit verser une somme de 10 563 $ versée en surplus par Québec en forme qui n'a pas été dépensé. Donc, c'est un retour à l'envoyeur. C'est bien. Donc, ça me prendra une proposition. Je fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Le point 7.2, départ d'une ressource, autoriser une offre d'emploi. En fait, c'est pour souligner le départ à la retraite de Mme Lise Guérette, là, qui va rejoindre ses enfants, en fait. Et, on est très content des services de Mme Guérette. On va lui souhaiter une bonne retraite, mais comme elle faisait un très bon travail, il faut regarder pour trouver quelqu'un d'autre. Donc, on va aller en appel d'offres. On demande une proposition pour aller en offre d'emploi, sauf qu'on va regarder s'il n'y a pas moyen de regarder pour réaffecter certaines tâches, pour embaucher une personne qui pourrait avoir d'autres tâches aussi que Mme Guérette avait, affecter nos ressources d'une façon efficace. On parlait tout à l'heure là, qu'on veut embaucher une ressource pour voir notre efficacité, donc ça fait partie un petit peu de tout ça. On va en rediscuter, c'est certain, en plénier avant d'aller en offre d'emploi officielle, mais on va quand même prendre la résolution pour aller en appel public à ce niveau-là. Et on va tenter pas de profiter, mais de prendre l'occasion pour voir si on ne peut pas réorganiser un petit peu nos services, parce qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions au sein de notre personnel, au sein des services qu'on doit offrir à la population et aux MRC, aux municipalités plutôt. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire, si on peut faire mieux. Ça en fait proposition. Merci, M. Perrault, et encore merci beaucoup, Mme Guérette. 7.3, nomination de M. Yves Laflamme au poste de PDG pour produits forestiers résolus. En fait, on voulait offrir une motion de félicitations à M. Laflamme pour sa nomination, puis on est très heureux de voir qu'on a encore un régional qui est à ce poste-là, un poste quand même très important avec beaucoup d'influence. Et on est convaincu que M. Laflamme va faire un beau travail. D'ailleurs, ça n'a pas été très, très long qu'il est venu nous rencontrer. Là, la semaine même qu'il a été nommé, il est venu faire une virée en région pour venir nous rencontrer, les élus. On a trouvé que c'était... On a apprécié la démarche, en fait. Et on espère qu'on va avoir une belle collaboration, puis on en est convaincu avec M. Laflamme, puis dans le développement de notre industrie forestière. Ça me prendrait une proposition. Je vais faire la proposition, M. le Préfet, et j'endosse vos paroles, puis je pense que les communautés sont importantes dans le soutien de Résolus, et on va avoir tout intérêt à travailler ensemble. Merci beaucoup, M. Fortin. Donc, il y avait des points d'information et de correspondance. Donc, le bilan du forum par notre propre énergie qui s'est tenu le 23 novembre 2017 qu'on a reçu. Nous serions maintenant rendus à la période des questions pour le public. C'est beau? Donc, on va demander si nos amis, les journalistes, ont quelques questions. Oui, bonsoir tout le monde.
Concrètement, c'est quoi le centre collégial de transfert technologique? Parce que c'est pas un vocable qui parle beaucoup, là. Je comprends que vous pourrez me dire appel au cégep, ça va être plus simple, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce projet-là qui est sur la table? Ben, les centres collégiaux de transfert technologique, il y en a plusieurs au Québec, là, en fait. Puis c'est des centres qui sont basés sur souvent un créneau bien pointu. On pense à Grinova, qui est présent à Alma, entre autres, au niveau de l'agriculture, Centre de géomatique du Québec avec le cégep de Chicoutimi, c'est bien ça. Il y en a aussi là, à Jonquière. Mais nous, c'est un centre collégial de transfert technologique qui est basé sur les pratiques sociales innovantes. Et il y a un volet là-dessus qui est vraiment axé sur le pôle fourrure, le volet fourrure. Et nous, ce qu'on pense qui est important, c'est de travailler, de créer un pôle fourrure qui est déjà commencé là, avec ce qu'on fait à Normandin, ce que M. Bilodeau fait à Normandin. C'est la grande entreprise au niveau de la fourrure du Québec. Puis je ne vais pas les donner, là, mais on peut parler plus que ça même au niveau canadien. Ils exportent un peu partout. Donc, on veut vraiment créer au niveau de ce pôle-là de la formation, pas uniquement là, de la production, mais il y a de la formation, développer de l'expertise autour de cette entreprise-là. Et le concept sera, on veut rencontrer d'ailleurs les représentants du cégep parce qu'on donne un appui, mais on demande aussi une rencontre pour qu'ils viennent nous expliquer en détail leur projet, parce qu'il manque encore quelques petites informations pour le saisir plus précisément, mais on sait qu'ils vont travailler sur les pratiques sociales novatrices et beaucoup au niveau de la fourrure, mais on n'a pas toutes les ficelles du dossier, mais on est convaincu que c'est quand même un créneau intéressant à développer et qu'on veut travailler. On veut travailler parce qu'on participe aussi sur des comités avec eux autres à ce niveau-là. Parfait. Et concernant les différents points qui étaient à l'ordre du jour pour la main-d'œuvre, j'ai compris qu'on investissait 83 500 $, mais qu'il y avait un 6 000 qui était pour Domaine du Roi. Le reste de l'argent, c'est quoi? C'est pour les deux autres organismes qui étaient nommés, Porte ouverte sur le lac puis le CJE? Ou... Ouais, il y a des volets qu'on finance effectivement pour Porte ouverte sur le lac, qu'on donne déjà des montants. Je crois que c'est autour de 45 000. Mais il y a des montants aussi qu'on donne pour Place aux jeunes, qu'on en donne aussi, M. Grenier. On le donne au Carrefour pour Place aux jeunes, qui est une quinzaine de 1 000 $, puis 17 000 au Carrefour jeunesse également, pour la question de la stratégie de main-d'œuvre. Vous allez comprendre que présentement, la stratégie de main-d'œuvre, c'est une stratégie qui relève des MRC. Mais avec le temps, les organisations ont travaillé leur stratégie de main-d'œuvre, sans dire en silo, mais avec un peu moins de cohérence avec chacun de clientèle. Et les MRC ont dit, bon, on va mettre en place une stratégie de main-d'œuvre qui regroupe les organismes en place, mais qui met en concordance avec l'ensemble des clientèles. C'est fait que la MRC met 83 000, 6 000 $ pour l'aspect structuré, la stratégie, 45 000 pour Porte ouverte sur le lac, donc 25 000 pour aider les gens à s'implanter sur le territoire, 10 000 pour un agent territorial qui sera à Montréal et 10 000 pour quelqu'un qui va faire le tour des entreprises. Et le Carrefour jeunesse, naturellement, ils ont l'activité qui est une subvention indirecte du gouvernement, directe par le gouvernement, c'est-à-dire pour l'organisation Place aux jeunes, qui est une quinzaine de mille de dollars, et leur implication de 17 000 $ dans la stratégie de main-d'œuvre, qui regroupe le 83 000 $. 83 500. La MRC Domaine du Roi, d'ailleurs, hier, on a eu une séance publique aussi, mais on parlait un peu là, au niveau de la stratégie de main-d'œuvre. C'est une stratégie qu'on travaille ensemble. Puis effectivement, ce qu'on vise, on veut avoir une stratégie qui va être moins cloisonnée, en fait, parce qu'actuellement, c'est beaucoup par programme. Donc, il y a des clientèles qui sont comme laissées pour compte, puis il y a des clientèles que c'est des organismes un peu distincts là, qui travaillent à ce niveau-là. Donc, on veut essayer d'avoir une stratégie plus efficace, plus efficiente. Avec Domaine du Roi, je pense qu'on a des affinités à ce niveau-là. On a déjà le Carrefour Jeunesse Emploi, d'ailleurs, qui travaille sur les deux territoires. Je pense qu'on est capable de faire des choses encore plus intéressantes, aller encore plus loin que ce qu'on fait. Donc, nous, on ne procède pas à l'embauche d'une ressource spécifique pour notre territoire parce qu'on a déjà des agents locaux qui sont présents dans chacune des municipalités qui font un beau travail là-dessus. Donc, on n'a pas ce besoin-là, ce que la MRC Domaine du Roi n'avait pas. Donc, on n'annonce pas d'embauche de ressources parce qu'on est déjà quand même assez efficace à ce niveau-là. Mais on travaille avec eux, puis on a des rencontres. On a beaucoup de rencontres là, pour discuter comment on veut travailler notre stratégie commune. Et on va faire des annonces sûrement là, dans quelques temps à ce niveau-là. Mais
les sous qu'on mettait au niveau de la main-d'œuvre, que ce soit porte ouverte sur le lac, place aux jeunes ou peu importe, on les maintient, on les garde là parce qu'on veut tout simplement voir comment on peut utiliser ces sous-là d'une façon plus efficace, mais on ne veut pas enlever des sous dans notre stratégie parce que, on le sait, la main-d'œuvre, là, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu primordial qu'on a, toutes les entreprises nous le disent. Donc, on veut travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on vient de dire qu'on affecte les ressources encore financières pour aller de l'avant là-dedans. Merci. Merci, messieurs. Donc, on est maintenant rendu à la levée de la réunion, mais avant, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'on a félicité M. Laflamme pour sa nomination. Je pense que ça prend aussi M. Garneau, une motion de félicitations à M. Garneau, je pense qu'il a travaillé très, très fort pour le développement de notre industrie. Et ça a été un partenaire pour nous, là, je pense, au niveau du milieu, pour développer notre industrie. On était très contents de M. Laflamme. C'est pas qu'on est content que M. Garneau parte, loin de là. M. Garneau a travaillé très fort. Puis on a eu d'ailleurs, M. Laflamme nous a dit que M. Garneau ne restait pas très, très loin, qu'il allait être impliqué sur plusieurs comités avec nous. D'ailleurs, on l'a vu, là, il a été nommé sur notre comité d'investissement. Donc, on est très heureux d'avoir M. Garneau sur notre comité d'investissement. Puis on espère qu'on va pouvoir lui parler pour d'autres dossiers aussi au niveau du développement de notre industrie forestière. Donc, pour la levée de la réunion, ça me prendra une proposition. Je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Chiasson. Donc, merci à tous les spectateurs qui nous ont regardés via les médias sociaux et via la télé communautaire. Bonne soirée.